à Cannes, où la passion de la terre et du bio prend vie grâce à Jean-Charles Orceau. Ancien rugbyman, ce cultivateur niché dans la vallée de la Siagne a consacré son dévouement à l'exploitation familiale de 12 hectares. Converti en bio en 2009, fleurs de courgettes, légumes pour ratatouille et différentes variétés de salades y sont cueillies. Plongeons dans l'univers authentique de Jean-Charles Orceau, où la terre et le temps forgent des saveurs uniques et mémorables, respectueuses de l'environnement. Jean-Charles Orceau, je suis donc agriculteur dans la vallée de la Siagne, sur la commune de Cannes-la-Boca. J'ai repris il y a maintenant plus de 40 ans une exploitation agricole qui était familiale. Aujourd'hui, on cultive une dizaine d'hectares qui sont essentiellement en maraîchage, avec une partie sous serre, une partie sous abri, et essentiellement du plein champ et une partie en verger. Et ce qu'on peut dire, le fait un peu qui nous distingue, c'est que ça fait une quinzaine d'années qu'on est passé en culture biologique. Comme je vous dis, c'est du maraîchage de saison, donc ça tourne l'été, printemps-été autour des produits ratatouille, c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, courgettes. Le passage au bio, c'était plus un passage de survie, plus qu'un passage par intégrisme, quoi. C'est-à-dire, autant c'est une démarche qu'on fait avec une totale intégrité, autant pour nous, c'était, il y a 15 ans, une nécessité absolue pour se distinguer des produits qui arrivaient du sud de l'Europe, voire du Maghreb. Donc, en travaillant essentiellement avec la grande distribution, on était un peu noyé à la fois dans les volumes et les tarifaires de ces produits-là. Donc il fallait trouver une originalité pour se distinguer. Et c'est vrai que le bio était le seul label et reste aujourd'hui aussi le seul label vraiment qui a une vraie valeur, le vrai label, quoi. Aujourd'hui, on a inventé pas mal de choses comme la lutte intégrée, les hautes valeurs environnementales, mais le seul label qui est vraiment contrôlé de façon très rigoureuse, c'est le bio. Le fait d'être en zone périurbaine, les avantages évidents sont évidents, c'est qu'on est à la porte d'1 million d'habitants. Sur la frange littorale, on est à proximité des zones de circulation, on est à moins d'une minute de l'autoroute, on a les plus gros distributeurs de France qui sont installés dans notre périphérie. Et puis on a évidemment les contraintes de l'environnement périurbain, c'est-à-dire quelque part on ne maîtrise pas totalement ce qu'on voudrait selon des critères agricoles, ne serait-ce que l'écoulement des eaux, ne serait-ce que, après l'inondabilité c'est aussi un paramètre qui est accru par l'urbanisme, qui est aussi un paramètre quand même globalement naturel. Mais globalement aujourd'hui on a le sentiment par notre environnement climatique, par la qualité de nos sols et la proximité de nos marchés d'être des agriculteurs un peu privilégiés quand même. Mais nous, aujourd'hui, en arrosage, on fonctionne essentiellement avec des forages. Donc on a la chance d'avoir une nappe phréatique qui aujourd'hui est alimentée par la Siagne. Et on a aussi la chance dans le périmètre local d'avoir que la Siagne soit régulée par la barrage de Saint-Cassien. Les projets, il y en a toujours. On fait toujours déjà des expériences de culture. On se remet en question chaque année. Le bio, ça a déjà été une remise en question totale et quelque chose d'intéressant à la fois pour la dynamique de l'équipe et aussi intellectuellement, parce qu'il a fallu trouver des solutions à des problèmes qui ont évolué avec le temps. Si on parle de projet, le grand projet entre guillemets à notre échelle aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers une forme d'autonomie électrique. C'est vrai qu'en ce moment, je me renseigne, je réfléchis beaucoup sur de l'installation de panneaux photovoltaïques pour limiter cette dépendance à la fois économique et puis de fait à l'énergie fossile. Au fil des années, à partir d'une relation qu'on a eue il y a très longtemps avec Roger Verger, on a développé toute une relation avec la gastronomie. Et c'est vrai qu'on s'est fait une petite image dans le monde local et dans le monde de la gastronomie autour de la courgette et de la fleur de courgette, quoi. C'est des produits qu'on fait quand même et qui ont un impact très important sur notre activité, pratiquement du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et c'est vrai qu'on s'est fait une petite image et c'est vrai que c'est aussi un plaisir déjà de rencontre et de reconnaissance quand on met en avant nos produits comme ça. L'état général, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'agriculture est prise en compte. Depuis quelques années, il y a une vraie sensibilisation et sur la vallée de la Siagne et sur les agriculteurs. Concilier toutes les contraintes, c'est jamais très évident, donc il y a toujours des problèmes qui se posent où on n'a pas toujours l'impression que toutes les réalités du terrain sont perçues, mais globalement, il y a une prise en compte, et ça, c'est déjà une première reconnaissance. Et puis après, on se dit qu'on a un cadre, un climat, un terroir qui est quand même d'exception, donc on a tout intérêt à continuer à le valoriser. Ce sont donc plus de 112 000 m² dédiés à la culture de légumes de saison cultivés avec passion par Jean-Charles Orceau, fournissant aux restaurateurs et aux hôtels gastronomiques locaux une fraîcheur, une rigueur et une régularité des produits bio qui en ont fait sa renommée. Chaque produit raconte une histoire de terroir, de qualité et d'engagement.